Je voudrais vous recommander aujourd'hui un livre exceptionnel, un très grand livre d'histoire, Le Concile de Trente de John O'Malley. John O'Malley est un jésuite américain, professeur à Washington, qui nous a déjà donné un livre majeur sur le dernier concile, l'événement Vatican II, en fait le meilleur livre qui soit aujourd'hui sur Vatican II. Eh bien, le Concile de Trente est de la même veine. Ce n'est pas du tout de l'archéologie. C'est un livre absolument actuel et très instructif pour qui réfléchit aujourd'hui à la réforme de l'Église. Et son grand intérêt, c'est qu'il détruit les images caricaturales qui circulent souvent autour de ce concile si important. Un concile dogmatique, un concile rigide, un concile qui a mis un carcan sur l'Église, un concile anti-luthérien, anti-tout, pas du tout. Le concile de Trente, en fait, est un concile traversé par un désir profond de réforme de l'Église. En particulier, il vise une chose qui paraît simple, mais qui n'existait pas à l'époque, qu'un évêque n'est qu'un seul évêché, réside dans son évêché pour qu'il puisse y prêcher régulièrement, de même qu'un curé de paroisse. L'évêché de Milan, le plus grand évêché de la chrétienté, est resté sans évêque résident pendant 80 ans. Or, la papauté résiste parce qu'elle a besoin pour ses finances de vendre des tas d'exemptions, d'indulgences pour financer son armée, sa cour, pléthorique et souvent familiale, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, le concile, à travers d'énormes difficultés, ça a duré 18 ans, 3 sessions, ils ont commencé à 25. Pendant les 2 premières sessions, il n'y a pas eu un seul évêque français ni allemand, il y a eu des guerres, etc. Eh bien, finalement, le concile a tenu bon et a fait un magnifique travail, et doctrinal et réformateur. Et quant aux luthériens, l'empereur tenait à ce que le concile se tienne en territoire germanique, pour que les luthériens puissent venir s'expliquer. Ils y sont venus finalement, mais pas vraiment, et effectivement, au milieu du siècle, c'était trop tard. Mais le concile a été traversé par ce rêve de réconciliation avec les luthériens. L'auteur, John O'Malley, a un talent exceptionnel pour raconter, pour débrouiller les questions difficiles, pour montrer les enjeux, et il le fait de façon si brillante que son livre est plus passionnant que beaucoup de romans. Je vous assure, et je fais le pari, je suis sûr de le gagner, que lorsque vous aurez lu ce livre, vous ne cesserez d'en parler à tous vos amis pour qu'ils le lisent à leur tour.